5 erreurs vont vous faire refuser votre demande d'immigration au Canada en 2026. 5. Le système d'immigration au Canada a changé. Ce n'est plus ce que c'était les années 2020, 2019, 2018, avant la COVID. Les choses ont beaucoup changé. Quelles sont ces 5 erreurs? Erreur numéro 1. Déposez votre demande sans stratégie. Qu'il s'agisse d'une demande de permis d'études, permis de travail, résidence permanente, demande d'asile, demande de citoyenneté. Il faut toujours être stratégique dans tout ce que vous faites, dans ce que vous prévoyez de faire. Planifiez, ayez une stratégie de comment vous allez débuter et comment vous allez terminer votre procédure. Votre projet d'immigration est très important pour vous. Eh bien, il faut avoir une stratégie pour être efficace. Il faut avoir une stratégie claire. Erreur numéro 2. Vous attendez trop longtemps. Vous prenez trop de temps pour agir. Le temps, le moment pour vous d'agir, c'est maintenant. Vous voulez immigrer au Canada, vous voulez visiter, étudier, travailler, devenir résident permanent, demander l'asile au Canada, puisque vous y êtes. Le moment, c'est maintenant. Et d'ailleurs, avec le changement qui est intervenu très récemment, le 28 mars 2026, le système d'immigration s'est complexifié parce que ça va être beaucoup plus rapide, mais ça va également être beaucoup plus strict. Le but est de désengorger le système, mais de pouvoir permettre des décisions rapides pour qu'il n'y ait plus de délais, autant de délais que nous les connaissons maintenant. Erreur numéro 3, déposer des dossiers incomplets ou faibles. Il faut toujours prendre le temps de bien structurer votre dossier, de bien monter votre dossier avant de le soumettre. Il y en a qui soumettent des dossiers incomplets, pensant ou espérant qu'ils vont pouvoir compléter des documents plus tard. Généralement, vous n'allez pas avoir l'opportunité de compléter des dossiers, de compléter des documents, je veux dire. Lorsque vous soumettez la demande, la décision est prise en fonction des éléments en présence, des éléments que vous avez fournis. Erreur numéro 4, les incohérences. Il y a énormément d'incohérences dans les demandes que vous soumettez. Vous dites avoir commencé un programme d'études dans tel domaine, d'avoir terminé un programme d'études dans tel domaine, et là, vous voulez étudier dans tel autre domaine. Incohérence du parcours. Vous avez dit que vous n'avez pas d'expérience professionnelle avant vos études ici au Canada, mais là, vous faites votre demande de résidence permanente, vous déclarez une expérience professionnelle d'il y a 4 ans. Incohérence. Ce sont des raisons, entre autres, qui vont causer des refus pour vous. Raison numéro 5, mauvais programme. Vous n'avez pas bien planifié votre projet. Vous venez ici, vous soumettez une demande de résidence permanente, par exemple, dans le cadre d'un programme pour lequel vous n'êtes pas admissible ou un programme pour lequel vous ne pouvez pas qualifier. Donc, alors à ce moment-là, c'est un refus. Donc, il faut faire attention, être sérieux dans votre projet d'immigration. Il s'agit de vous, de votre vie, de vos enfants, de votre famille. Alors prenez le temps de bien travailler, de bien planifier et d'être stratégique. Je suis Eddy Balamoula, consultant réglementaire en immigration canadienne, parajuriste et membre du barreau de l'Ontario. Je suis également notaire pour la province de l'Ontario. Nous sommes Balkan Immigration Service et disposés à vous accompagner pour vos besoins en immigration. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez un accompagnement ou des conseils, des avis juridiques éclairés. Merci et à bientôt.